Renard, renard. Mon histoire est complètement différente. J'avais l'air d'un chien. Les gens du village pensaient que j'étais un chien. Mais savez-vous quel est le problème? J'avais peur des chiens. Dès que j'en voyais un, je m'enfuyais. Et le chien me poursuivait. Puis j'ai commencé à me cacher. J'allais la nuit voler des poulets. Le matin, les gens me voyaient et disaient: « Eh, y a pas de poulet. Le chien a dû le manger. » Ha ha ha, la faute revenait au chien. Mais un jour, je me suis fait prendre. Les gens ont alors remarqué: « Eh, ce n'est pas un chien. La queue d'un chien est courbée, tandis que celle de cet animal est longue et droite. » Alors tout le monde a compris. C'est une espèce différente. Pas un chien, un renard. Voyant mon intelligence, ils ont dit: « C'est la China du village, c'est un renard. » Dès lors, je me suis appelé renard, symbole d'intelligence, de ruse et d'un brin de malice. Tigre. Quand j'étais petit, j'avais l'air d'un chat. Les villageois disaient: « Eh, quel beau minou. » Tout le monde le caressait et le nourrissait de lait. Mais j'ai grandi. Mes dents étaient longues, mes ongles pointus, mes yeux effrayants. Puis, on n'appelait plus ça des chats, on a commencé à dire: « effrayé. Vite, le tigre arrive. » Je m'appelle Tigre. À vrai dire, non seulement les gens, mais aussi les animaux s'enfuient de peur quand ils me voient. Certains s'enfuient, d'autres grimpant aux arbres. Mais je fais pas juste peur, j'aime aussi m'amuser. Un jour, j'ai dit à l'âne: « Tu lis, n'apprends pas, t'es vraiment un âne. » L'âne a alors répondu: « T'es un chat rayé. » J'ai tellement ri que le singe est tombé de l'arbre. Ha ha ha, c'est pour ça que je m'appelle Tigre. Le roi de la peur, et le roi de l'amusement aussi. Âne. Écoutez, mes frères, je vais vous raconter pourquoi on m'a appelé Âne. Quand j'étais petit, j'étais un petit enfant adorable. Les enfants du village me montaient sur le dos et chantaient des chansons. Mais dès que j'ai grandi, j'ai commencé à porter des charges. De la paille, du riz, des livres. Tout sur mon dos. Un jour, le ministre d'État m'a donné toute la bibliothèque à porter. Je l'ai portée, mais je n'ai rien appris. Alors tout le monde a badiné. Et, ce gars qui transporte des livres sans étudier, c'est un âne. À partir de ce moment-là, mon nom est devenu indémodable. Les gens se moquent de mon nom, m'insultent et m'appellent Âne. Mais savez-vous quoi? Je suis un symbole d'endurance. Je travaille fort, je fais chanter les gens. Rire en entendant mon appel. Un jour, lors d'un mariage, les mariés ont arrêté de danser, ont ri et ont joué au loto-putti. C'est pour ça qu'on m'appelle Âne, Gali. Non, c'est en fait le nom de la patience. Éléphant. Je suis un éléphant. Enfant, j'étais tout petit et adorable. Les enfants du village me disaient: « Quel mignon, mon ourson en peluche. » Mais j'ai grandi et je suis devenu si grand que les gens ont commencé à avoir peur. Quand je marchais, le sol tremblait. Ils disaient: « Ah, le RRRRRR arrive. » Plus tard, le mot est devenu plus petit, éléphant. Ma trompe est ma plus grande arme. Je l'utilisais pour cueillir des bananes, puis encore, pour donner à boire aux renards. Un jour, j'ai soulevé un âne par sa trompe et je l'ai fait asseoir sur un arbre. L'âne a alors crié: « Donne-moi. » Tout le monde a ri et s'est roulé par terre. On m'appelle encore aujourd'hui: « Soyez patient comme un éléphant. » Mon nom, éléphant, signifie donc non seulement taille et force, mais aussi rire et patience.